Donc, en matière de défense, il y a des innovations qui se font un peu partout. Et c'est quand même bon que de temps en temps, on puisse voir ce que l'autre fait. Et ça peut inspirer aussi pour que nous puissions évoluer dans ce domaine. Et puis, ce salon vient à point nommé actuellement où les mauvaises langues disaient que Bamako était pas invitait les populations à quitter, ainsi de suite. Voilà, nous sommes là aujourd'hui à Bamako. Et en tant que membre du pays de l'AES, nous sommes fiers de pouvoir participer à ce salon qui montre que Bamako est bien fréquentable. Ce que les médias mensonges racontent n'est que vraiment véritablement du mensonge. Nous devons conjuguer tous ensemble le même mécanisme. Le même mécanisme est avoir les industries de défense pour pouvoir défendre l'Afrique. L'Afrique appartient aux Africains. Le Salon international d'exposition de la défense et de la sécurité de Bamako, BAMEX 2025, est né de cette conviction profonde, celle que la sécurité et la souveraineté des nations africaines doivent reposer d'abord sur leurs propres forces, leurs propres compétences et leurs propres alliances. Distingués invités, comme vous le savez, le Salon BAMEX 2025 est une plateforme unique d'échange stratégique et de présentation des solutions technologiques les plus avancées et adaptées aux conflits asymétriques. Le BAMEX 25 est destiné à favoriser les partenariats, le dialogue entre décideurs, industriels, chercheurs, forces de défense, start-up et investisseurs. Il s'agit de penser ensemble la défense du futur, une défense intelligente technologique au service de la stabilité et du développement durable. Un rendez-vous d'envergure internationale pour bâtir une Afrique plus sûre, plus souveraine et plus résiliente. Pendant que la République française invite ses ressortissants à quitter le Mali dès que possible, le Mali, lui, reçoit le monde entier au Salon international de défense et de sécurité, Bamako Expo 2025, ou bien BAMEX 2025. Un salon qui se tient du 11 au 14 novembre 2025. Et ce salon réunit plusieurs invités et plusieurs pays venus un peu de partout pour participer à l'exposition des armes qui sont parfois fabriquées au Mali ou bien assemblées au Mali, tout ça dans la vision du général Assimi Goïta et de ses compagnons de l'AES, puisque dans un discours que le général Assimi Goïta avait tenu lors de la 64e anniversaire de l'armée nationale malienne, il était en train de nous dire que pour consolider leur action et renforcer leur capacité afin de lutter contre le terrorisme, que le Mali va créer sa propre industrie d'armement. En vue de consolider les acquis opérationnels de 2024, et envisager d'autres succès. Le processus d'équipement des forces armées et de sécurité se perfectionnera en 2025 avec la mise en place d'une industrie militaire. Nous travaillons activement à l'installation d'usines d'armement avec des unités d'assemblage d'armes individuelles et collectives, des montages de véhicules tactiques légers, de fabrication de munitions et d'explosifs à usage civil. Ceci vient nous montrer que si nos présidents africains ont une volonté de faire quelque chose dans nos différents pays, ils peuvent le faire, puisque la plupart des pays africains ont les moyens de se doter des infrastructures qu'ils ont besoin ou bien des types d'armements qui les permettent, de se protéger. On comprend que depuis très longtemps, la plupart des pays africains, quand ils veulent acheter des armements, devaient passer par la France. Et c'est la France qui devait décider s'ils peuvent acheter ces armements ou bien s'ils ne peuvent pas acheter. Si nous avons vu ces derniers temps ces désinformations qui circulaient sur les réseaux sociaux, je pense que c'est l'une des causes parce qu'on voulait saboter ce salon qui a été organisé par le Mali en partenariat avec la Turquie qui a une avance très énorme en matière de défense, surtout dans les nouvelles technologies. On comprend maintenant que si le Mali lui-même fait ses armements, ou bien la plupart des pays de l'AES font leurs armements, les autres pays africains pourront venir se procurer des armements qui ont été produits par le Mali. Ou bien comprendre que la France est en train de perdre une très grande marge de bénéfices parce que les pays africains passaient à chaque fois par la France pour se procurer des armements. Et parfois, la France refusait aussi de les livrer les armements que eux-mêmes ils ont payés. Dans cette vidéo, je vous invite à regarder le stand spécial AES, un stand où les produits qui ont été fabriqués à Bamako sont exposés. Vous avez très bien entendu, tout a été créé au Mali. Il y a un qui, lui, l'assemblage a été fait au Mali.
Mais c'est un truc de dingue. Je vous montre, soyez concentrés et mettez surtout félicitations au Mali et félicitations générales à Simi. Ok. Nous avons le robot Gosson. D'accord. Voilà, qui est un robot d'exploration et de reconnaissance. Waouh. Par exemple, si un terroriste retranche dans le bâtiment, donc on peut envoyer ce robot et une caméra avec une télécommande pour aller voir. Voilà, pour aller voir comment le bâtiment est et mieux préparer une intervention. Waouh. Waouh. Là, nous avons un drone. Le tout premier drone. Ça, c'est un drone? Oui, c'est un drone Pardon, à essence. messieurs. Désolé, messieurs. Pardonnez, messieurs. Le tout premier drone à essence Made in Mali. Il y a une autonomie. Même où? Made in Mali. Fabriqué au Mali, celui-là? Waouh. Tout a été fait au Mali. Tout ça a été fait au Mali? Tout ce qui est là a été fabriqué au Mali. Waouh, vous entendez? Tout a été fabriqué au Mali. Dites-moi. Ça a une autonomie de 2 heures. D'accord. Avec une charge utile de 2 kg. Donc c'est pour les missions de surveillance et de reconnaissance. Waouh. Ça peut aller à une altitude de 2000 mètres et pilotable sur une distance de 10 km. Waouh. Donc là, nous avons l'image de la deuxième version qui est en cours de préparation. Qui va faire 4 heures d'autonomie. Qui sera fabriqué au Mali ici. Oui. Waouh. C'est déjà en cours de développement. En cours de développement déjà. De faire les essais. Waouh. Donc ça peut avoir une charge utile de 20 kg. D'accord. Donc là, nous avons voir la vidéo de test. Désolé, messieurs. Du drone que vous avez dessus là. Celui-là, voilà, c'est ces vidéos tests qui sont là. Ça a été fait à Bamako ici? Oui, ça a été fait à Bamako ici. D'accord. Waouh. Vous voyez. Et ce qu'on est en train de vous présenter a été fait à Bamako. Oui, c'est le Mali qui l'a fait. Et ça, ce sont les vidéos tests. Waouh. Ok. Et celui là-bas, c'est quoi? Je pense qu'on peut déjà. On y va. Ah, d'accord. Là, nous avons un sous-marin. Un sous-marin? Un sous-marin pour des missions de reconnaissance. D'accord. En milieu fluvial. Donc, c'est vraiment pour porter une main forte aux brigades fluviales durant leur mission de recherche et de sauvetage. D'accord. Donc, ça peut aller à une profondeur de 20 mètres. 20 mètres? Et pilotable sur, dans l'eau? Oui, dans l'eau. Dans l'eau. Et pourquoi il porte le nom Diakité? Parce que tout a été développé par la société Diakité Robotique. Au Mali. Ok, comme vous entendez, ça aussi a été créé au Mali. Vous voyez le nom Diakité Robotique, qui est une société qui est au Mali. Waouh! Lui, il va dans l'eau à une profondeur de 20 mètres. 20 mètres. Waouh! Je suis émerveillée. La création du Mali, j'aurais dû commencer par là. Et là, on va où encore? Vous me montrez quoi? Là, nous avons un gilet géovision mobile avec caméra intégrée. D'accord. On a la possibilité d'envoyer l'image à la base. D'accord. Donc, ce qui permet au commandement de prendre les décisions à l'instant. À l'instant. Donc, c'est muni aussi d'un GPS qui permet au commandement de connaître la position de l'agent en question. D'accord. Donc, au cas où il a un souci, si, on peut le localiser. Et déployer une mission de reconnaissance. Et ça aussi, c'est made in Mali. Tout est fait au Mali ici. Hey. Est-ce que vous entendez ces merveilles-là? Ça a été fait au Mali. Waouh! Et vous me montrez quoi encore qui a été fait au Mali? On va vers les génies. On peut rentrer par là? D'accord, ok, on y va. Vous voyez, il y a la photo du général. Toute cette zone a été créée au Mali. Et oui, ça on dit c'est le génie qui a été créé aussi au Mali. C'est un truc de dingue. Le Mali avec l'armement. Bonjour monsieur. C'est pas Ouatteng. Non, désolé, c'est pas Ouatteng. Oui. Modèle Oui. X Oui. 6L. Ok. Et là, il a une autonomie de 50 minutes de vol. D'accord. Ok. Voilà, 50 minutes de vol. Il va à 15 km. Il va jusqu'à 15 km. Wow. Et en altitude, il a 1500 km. Maintenant, il est commandé à des stations. Voici la commande. Il est commandé ici? Oui, oui, en partant d'ici. Waouh. Voilà, maintenant, ça, c'est les stations au sol. Maintenant, quand il part de loin,
il va transmettre l'image à travers cette antenne et les données traversées. L'image est divisée entre ces deux écrans. Le pilote à l'écran et le copilote, lui, il est là pour voir les images. Merci. Ça a été fabriqué au Mali aussi? Non, mais on les a importés. Maintenant, l'assemblage a été fait ici. Waouh, Wow, félicitations au Mali. Franchement, merci beaucoup. Il y a quoi? On a des modules devant. Je passe par là. Par là? Ok. On est en train de voir des trucs, c'est un truc de dingue. Ça, c'est une nouvelle fabriquée de chez nous. Fabriqué par ici? D'accord. Maintenant, ce truc-là, auparavant, on fait les fouilles des véhicules avec des miroirs. D'accord. Maintenant, on a remplacé avec ces caméras. Pas ça. L'image est transmise ici en direct. L'image est transmise là, comme cet écran de nous dit, sur cet écran. Voilà, maintenant, ouais, c'est vous-même qui est en face de nous. Waouh. Ah, ok. On n'a pas besoin de s'accoupler. De s'accoupler, on le met, voilà, et l'image en bas sort là. Ah, ok, d'accord. Maintenant, on a un exploseur, on a fabriqué de nous-mêmes. Fabriqué au Mali. Au Mali. D'accord. C'est fabriqué de nous-mêmes. C'est un exploseur qui permet en fait d'exploser les explosifs. Quand il y a des gens, on va envoyer l'explosif, après on met les fils. Donc le tester, on va d'abord tester votre fil si le courant passe. Vous savez que les fils que vous allez utiliser ne sera pas déjà les fils. Maintenant vous prenez l'exploseur, vous testez, ça marche. Maintenant vous mettez votre fil comme ça, vous le mettez ici et vous faites partie de vous. Waouh, merci beaucoup. Là, a été créé spécialement au Mali. C'est un truc de dingue. Merci. On comprend maintenant pourquoi, tout ces temps-ci, les médias français étaient en train de publier un peu partout que Bamako va bientôt tomber dans les mains des terroristes de Djinim et que Bamako est invivable. Ils invitaient même leurs ressortissants à quitter Bamako parce que la situation est en train de se dégrader. Mais selon moi, personnellement, je suis en train de comprendre qu'ils voulaient aussi saboter cet événement. Un événement qui deviendra un rendez-vous international où tous ceux qui veulent renforcer leur sécurité ou bien qui ont des engins qu'ils ont fabriqués, on comprend petit à petit cet acharnement contre le gouvernement du Mali. N'hésitez pas à laisser en commentaire tout ce que vous pensez et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères et sœurs. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo.